Frédéric Bouchacourt et je travaille pour la société Alternative maintenant depuis plus de 20 ans. Voilà, j'exerce des fonctions de vente et de suivi de projet. Alors Alternative, c'est une société de design and build, c'est-à-dire que nous faisons des concepts architecturaux pour les sociétés et concepts que nous réalisons à travers les travaux. Alors, les ambitions d'Alternative, c'est surtout, je dirais, de réinventer l'espace de travail. Et ceci, nous le faisons en collaboration étroite avec nos clients, en fonction de la culture d'entreprise de la société. Et on essaye de booster évidemment l'efficacité de l'environnement de travail. Tout ceci grâce à notre concept architectural que nous mettons en œuvre, comme je l'ai dit précédemment, et puis surtout aussi en considérant l'aspect technique des surfaces de travail que notre client occupe. Alors, un chantier sur lequel on a travaillé, bon, il y en a quand même pas mal ces derniers temps. Nous avons fait des chantiers chez Siemens, Arrow, UNICEF, KPMG. Alors, je prendrai peut-être l'exemple du chantier Arrow. C'était une société avec laquelle on travaille depuis une vingtaine d'années. Et ils étaient dans un environnement assez traditionnel, open space, et ils souhaitaient redynamiser la société. Et pour cela, on leur a proposé un nouvel aménagement, une nouvelle façon de travailler sur un nouveau plateau. Nous avons réalisé l'entièreté des travaux, que ce soit électricité, intégration audiovisuelle, design évidemment. Et le résultat est assez probant parce que les employés ont tout de suite intégré cette nouvelle façon de travailler grâce à l'espace que nous avons proposé. Voilà, ça c'est une question difficile, hein. Ça, évidemment, ça dépend aussi de la taille du chantier, je dirais. Mais d'une façon générale, la durée d'un chantier, il y a deux phases. Il y a la première phase qui est la phase de conception, je dirais, et de co-création avec nos clients. Et puis il y a la phase de construction. Et ces deux phases sont en général équivalentes l'une et l'autre. Alors prenons un exemple pour un chantier moyen, je dirais de 1000 mètres carrés, on va passer par exemple 2 mois de co-création et puis ça sera 2 ou 3 mois de travaux derrière. Alors concernant le prix au mètre carré des aménagements, c'est une question assez difficile évidemment puisque ça dépend du niveau d'exigence des clients et du type d'aménagement. Par exemple, un bureau d'avocat sera très cloisonné par rapport à une société qui désire travailler dans des espaces ouverts. Mais d'une façon générale, on peut dire qu'un aménagement global va coûter entre 300 € et 2000 € du mètre carré. Donc vous voyez, la fourchette est quand même très très large, hein. Il ne faut pas négliger aussi dans le coût des travaux au mètre carré l'importance de la technique du bâtiment qui peut avoir une influence très très importante, notamment le type de ventilation, puisque maintenant avec le Covid aussi on attache une attention particulière à la ventilation des bâtiments, et puis la question de l'hydraulique du bâtiment, c'est-à-dire combien de calories le bâtiment peut proposer, etc. Donc ce type d'informations techniques peut forcément influencer beaucoup le prix de l'aménagement. Alors, les challenges des espaces de demain, c'est une vaste question. Je dirais, bon, c'est d'abord, comme on l'a dit précédemment, créer des espaces inspirants, dynamisants, dans lesquels les employés souhaitent venir et où ils se sentent bien. C'est aussi surtout créer des espaces de travail qui sont liés à l'activité. Je m'explique, par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui arrive à l'entreprise le matin, qui a des réunions ou de la collaboration, et il va s'installer dans des espaces qui sont faits pour cette collaboration. L'après-midi, cette même personne peut très bien avoir besoin de concentration et elle va bouger pour pouvoir s'installer dans un espace dédié à la concentration. Alors, la surface pour les bureaux dépend du nombre d'employés évidemment, mais on va parler moyenne. En général, on prévoit 15 mètres carrés par employé. Mais aujourd'hui, l'espace se réorganise différemment. Donc, on va accorder beaucoup plus d'importance, par exemple, à l'intégration audiovisuelle, donc les petites salles de réunion dédiées à la communication audiovisuelle, et puis tous les espaces collaboratifs
qui sont partagés. Donc je pense par exemple une cafétéria où on puisse y travailler, des espaces agréables où on peut se reposer. Donc le mix espace de travail, espace collaboratif a beaucoup changé aujourd'hui. Faut-il privilégier les bureaux fermés des open space? Je poserai la question un peu différemment. Tout dépend de l'activité du client. Je prendrai un exemple, un bureau d'avocat va surtout privilégier les espaces fermés alors qu'une société de communication sera beaucoup plus ouverte. Mais aujourd'hui, avec le Covid et toute la crise que nous avons endurée, je dirais que les espaces sont beaucoup plus mixtes qu'avant. On a besoin d'espaces de collaboration ouverts, mais on a besoin aussi d'espaces fermés pour se concentrer, pour faire de la vidéoconférence, et puis aussi pour des questions de ventilation, parce que certaines personnes vont se sentir mal dans les open space, donc elles auront besoin d'avoir des échappatoires. Donc on doit prendre en considération tous ces paramètres. Si je devais donner un conseil à la clientèle d'RG Invest, avant de prendre une décision qui pourrait être préjudiciable dans le choix d'un bâtiment, faites-le analyser par un professionnel indépendant de l'agent immobilier.